Je vais dire que j'ai décidé de rejoindre le mouvement de la Global Sumud Flotilla euh, parce que pour moi c'était insupportable de rester. Je veux dire que j'ai décidé de rejoindre ce mouvement en fait citoyen de la Global Sumud Flotilla parce que pour moi c'était juste pas supportable de rester à observer le génocide se produire à Gaza. J'ai rejoint ce mouvement parce que c'est un mouvement qui est issu d'une coalition citoyenne de pays, de plus de 44 pays en fait, que c'est une mission qui est fondamentalement pacifiste. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on vient en transport, on essaie juste d'ouvrir un corridor humanitaire pour aller à Gaza. On essaie juste de briser le blocus illégal qui est imposé par Israël à la bande de Gaza, juste pour apporter en fait de l'aide humanitaire d'urgence. Notre mouvement, il est absolument pacifiste. C'est composé d'un nombre de bateaux, de voiliers principalement, qui sont chargés d'aide humanitaire. Voilà. Et c'est ça la mission en fait de la Global Sumud Flotilla, c'est de briser le siège illégal qui est imposé à la bande de Gaza par l'État d'Israël. Je ne sais pas si vous avez des questions Ça a spécifiques. été une longue réflexion de monter, de se dire que de monter sur cette flottille. Comment ça s'est passé pour vous? Ça me fait peur personnellement parce que je considère que, enfin voilà, en fait, on est sur des simples voiliers sur la mer face à une armée qui a fait montre d'une immense violence jusqu'à présent. Et en même temps, je suis comme toutes les personnes ici extrêmement déterminée en fait par un idéal porté par un idéal de justice, tout simplement. Donc ça m'a Quand, pas pris beaucoup de temps. quand Donald Trump appelle à couler la flottille, vous pensez à quoi? Mais je pense que c'est une attaque contre l'humanité elle-même en fait, parce que nous on est porté par des intentions. En fait, moi je supporte plus de voir des enfants mourir de faim, des gens mourir de faim, affamés intentionnellement par un État génocidaire en fait. Et tout ce qu'on fait, c'est apporter de la nourriture. Donc si on en vient à dire qu'il faut assassiner les gens qui juste essayent de maintenir en vie, je sais pas, une forme d'humanité, quoi, c'est gravissime. Mais ça va pas changer, on va continuer quand même. Et on le fera dans les mêmes intentions. C'est-à-dire qu'en fait, on va être très calme. Nous, on est non violents en fait. C'est tout. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui remettent en question justement cette flottille et qui ont envoyé des adjectifs pas un peu de définition, je pense à la croisière Salomon et tout ça. Qu'est-ce que Hmm. vous avez dit à ces personnes-là, notamment dans les médias français? Bah, je sais pas en fait. On parle d'un génocide en cours qui est documenté, qui est chaque jour en fait sur l'écran de nos téléphones. Donc ça me semble extrêmement indécent d'utiliser ce genre de termes. Là, en fait, il ne s'agit pas de nous. Nous, on met notre vie en jeu, mais parce que moi, je ne veux pas vivre dans un monde où c'est banalisé le génocide en fait. Il ne s'agit pas de nous. Et les personnes qui vont avoir ce genre de commentaires, bah, c'est terrible pour elles en fait, face à la gravité de l'histoire et de la situation. C'est ça que je leur dirais. Avez une opinion sur ce que devrait faire la France, l'État français, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Là, on voit que ce sont des personnes, des citoyens ou des personnes de la société civile qui essayent de lever le blocus. Qu'est-ce que pourrait faire la France ou d'autres pays européens par rapport à ça? Bah, déjà, il pourrait cesser toute collaboration avec l'État d'Israël, dénoncer très clairement le génocide. Euh, c'est ça que je dirais. Et puis en fait, ouvrir ce corridor humanitaire ne devrait effectivement pas revenir, la charge ne devrait effectivement pas revenir à un ensemble de citoyens portés par un idéal de justice, mais avec les moyens de l'État en fait à mettre en place, à forcer à briser le blocus. Ça devrait être les États en fait qui prennent cette charge, pas nous en tant que simples citoyens. Enfin, c'est un constat dramatique sur la collaboration aussi des États, mais par exemple des États européens à la situation actuelle, du fait que rien n'a été fait, de leur passivité complice. Et par rapport à la protection des gens embarqués dans la flottille, vous attendez quelque chose de la part de l'État? Ah bah, j'aimerais bien qu'ils prennent leurs responsabilités, oui, et qu'ils assurent le droit international, le respect du droit international, parce qu'en fait, nous, dans notre flottille, on est dans le respect du droit international. Briser un blocus qui est illégal, c'est légal.
Hein, on n'est pas, on est vraiment dans les clous du droit international. Donc normalement, on devrait être sous la protection de toutes les instances internationales et notamment, dans mon cas par exemple, de l'État français. Donc j'attends la protection en fait, j'attends qu'ils fassent ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire faire respecter le droit international. Je voulais juste dire en fait que là je parle de la mission, mais en fait nous notre but est de briser le blocus illégal, mais enfin c'est aussi pour comment dire, participer de l'alarme de la situation qui est en train de se produire à Gaza, qui est juste un génocide, et c'est ça qu'il faut toujours garder en vue en fait. Ce qu'on veut, c'est la fin des atrocités. C'est tout. Est-ce que vous avez une formation particulière? Est-ce que vous avez des directives particulières durant ce voyage, notamment quand vous allez vous approcher le plus possible, en espérant pouvoir passer ce blocus à Gaza, mais est-ce que vous avez des instructions particulières au niveau de votre sécurité, de la sécurité de votre population? Nous, l'instruction, c'est qu'on est non violent. On est dans une histoire des actions, des mouvements militants non violents. Ça s'incarne même dans l'espace, si vous voulez, dans la différence entre les types d'armements qui vont peut-être nous être opposés, le niveau de technologie qui va nous être opposé, et la fragilité en fait de nos embarcations, tout simplement. Mais c'est ça, je dirais, c'est ça l'instruction. Vous êtes aussi une des premières personnalités publiques françaises à monter sur ces bateaux. Est-ce que vous pensez que ce mouvement doit être rejoint aussi de plus en plus? Oui. Je pense que tout le monde, tous ceux qui en ont les capacités, devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que cessent ces atrocités, pour que cesse ce génocide. Enfin, en fait, c'est juste la vie des gens. Je veux dire, quand on suit, soit qu'on ait des personnes qu'on connaît directement à Gaza ou qu'on suive des comptes, c'est juste c'est pas possible en fait de rester passif face à ça. Mais oui, bien sûr que la société civile devrait se mobiliser encore plus largement qu'elle le fait pour faire pression sur les gouvernements. Enfin, moi, je veux pas vivre dans un monde où c'est banalisé. Je peux pas, en fait, ce niveau de cruauté. Donc c'est pour ça que là, à cet endroit-là, on est tous raccords dans la flottille, quoi, qu'on engage nos corps parce qu'on ne peut pas supporter un monde où ce soit banalisé. Et alors justement, il y a plein de gens qui se sont rassemblés à Barcelone au moment du départ. Les dockers de Gênes ont fait des déclarations qu'on connaît. Bah oui, merci à eux, ouais. Tout un mouvement qui monte. Enfin... Non mais merci et bravo les dockers, ouais. C'est bien, c'est important que ce soit relayé par des moyens de pression à terre, par les moyens de la grève. Oui, il faut que tout le monde, que les syndicats, que les individus le fassent. Et ensemble, on peut le faire, en fait. Là, on a une sensation on est bassiné par le fait que de toute façon, ça va devenir. Mais non, en fait. Non, on peut arrêter ce génocide maintenant, si on s'organise. C'est ça qui est magnifique dans ce mouvement, en fait. C'est de voir le niveau de collaboration entre des personnes qui viennent d'horizons totalement différents, de mondes totalement différents. On l'a dit, c'est plus de 44 pays qui sont là. Tout le monde a des manières, des convictions différentes, mais on est tous réunis dans le respect les uns des autres, dans une collaboration entre nous extrêmement solidaire, non violente, parce qu'on est porté par cet idéal de justice, en fait. Et oui, en fait, c'est ce que pourrait être l'humanité, en fait, de réussir à collaborer avec toutes ces différences, avec la reconnaissance des différences et le respect de chacune des différences, de chacune des religions, de chacune des croyances. Bien sûr. Vous faites partie du monde de l'art du cinéma en France. Mais pour autant, vous êtes une des rares à agir de cette sorte dans ce monde-là pour Gaza. Comment vous expliquez le silence de certains? Vraiment, je pense que le silence des gens, ils l'expliqueront eux-mêmes en fait face à l'histoire. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on détourne l'attention de l'objectif. Et l'objectif, c'est juste que ce génocide s'arrête, que les enfants arrêtent d'être affamés en fait, que les populations puissent juste vivre, que cet ensemble d'individus qui habitent en Palestine, des Palestiniens de Gaza, puissent vivre leur vie comme ils ont envie de le vivre. Et en fait, c'est ça l'humanité, c'est juste donner les conditions de possibilité de l'existence de chacun. C'est ça qu'on veut et c'est pour ça aussi moi que je suis là également en tant que féministe. Parce que c'est ça le féminisme en fait. Essayer de créer un contexte dans lequel la vie de chacun est possible. Vous avez l'impression qu'il y a plus de gens qui sont justement qui
ans par ce qui se passe à Gaza, qu'il y a un changement, qu'il y a une espèce de changement même dans les médias et tout ça, où il faut continuer, vous êtes là pour justement continuer. Vraiment, je pense que, enfin, je sais pas, c'est pas assez dans tous les cas. C'est pas assez dans tous les cas. Nous sommes tous dans une situation là d'urgence totale. Enfin, il en va de la vie de millions de personnes en fait. Ça n'est pas assez. Et on va pas attendre passivement que ça change. C'est maintenant que ça change, tout de suite, tout de suite. Et chacun peut le faire. Chaque personne peut changer maintenant. Et prendre ses responsabilités et faire en sorte que ces génocides cessent. Là, ce qu'on voit, c'est genre que nous, on est une... Enfin, je parle au nom, enfin, je parle en mon nom et en tant que participant du mouvement de la Global Smooth Flotilla. Nous, ils ont montré l'organisation, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait en fait. Qu'est-ce que peuvent faire des individus déterminés et organisés? Pacifiquement, pacifiquement. Je le redis vraiment, c'est super important, on est absolument pacifique. On ne transporte que de l'aide humanitaire. Et la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, selon vous, c'est quelque chose qui est susceptible de faire avancer la bataille contre ce génocide? Je ne suis pas en capacité de répondre à cette question. Je ne suis pas en capacité de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup là pour les prochains 2 ans? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est juste la fin du génocide immédiat en fait, l'entrée de l'aide humanitaire et juste la libération de la Palestine en fait. Merci.